Nous poursuivons nos réflexions à partir du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 11 concerne la foi. Nous avons vu déjà un certain nombre de personnages. Et ce soir, je voudrais vous partager un texte dans l'Épître aux Hébreux, donc au chapitre 11, verset 11. Et cette réflexion, je l'ai intitulée de la manière suivante, très simplement, Abraham, Sarah et la promesse d'avoir une postérité. Hébreux chapitre 11, nous lisons ensemble versets 11 à 12. Hébreux 11, versets 11 à 12. Je vous laisse le temps de trouver. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Et notez ce passage parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Abraham avait eu, on s'en souvient, je pense, une triple promesse de la part du Seigneur. Premièrement, la promesse de recevoir un pays. Dieu lui dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 7, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, encore aujourd'hui, toujours est-il que Dieu a dit à Abraham et à sa descendance, ce pays-là, il est à toi. Je vous le donne. La deuxième promesse qui a été faite à Abraham, c'est celle d'avoir une postérité. Alors qu'Abraham avait 75 ans quand même, à l'époque où Dieu lui avait parlé, et le Seigneur lui dit ceci, dans Genèse notamment 13, verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Et la troisième promesse, c'est celle d'être une source de bénédiction. Genèse 12, versets 2 à 3, « Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et comment toutes les familles de la terre peuvent-elles être bénies en Abraham? Bien évidemment, à travers sa postérité, notamment à travers Jésus. Jésus qui est issu de la postérité d'Abraham. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans les Galates au chapitre 3, verset 16, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. » Ce qui est extraordinaire, c'est que ces trois promesses qu'on vient de citer se sont réalisées pour la simple et bonne raison que Abraham y a cru. Abraham est appelé le père de la foi. Abraham nous montre l'exemple de la foi et Dieu a honoré, Dieu a béni la foi d'Abraham. Mais il est quand même intéressant de souligner le fait que le père de la foi n'avait pas pour autant une foi parfaite. Et c'est important pour nous de le souligner parce que, vous savez, on ne peut pas toujours s'identifier à des gens parfaits, puisque nous ne le sommes pas. D'ailleurs, qui est parfait si ce n'est Jésus seul? Donc, ne pensons pas qu'Abraham, tout en étant le père de la foi, eh bien, avait une foi parfaite, car ça n'a pas été sans combat pour Abraham, sans difficulté, sans faille, même tant pour lui que pour sa femme Sarah. Mais ce que nous notons, c'est que l'Éternel a toujours honoré néanmoins leur foi, même si celle-ci a été vacillante parfois. En tous les cas, l'expérience d'Abraham nous enseigne une vérité importante. La foi nécessite un combat pour garder patiemment la promesse qui nous a été faite jusqu'à ce qu'elle se réalise. Et je profite de vous demander ceci. Avez-vous déjà reçu une promesse de la part de Dieu? Je pense que chacun d'entre nous peut rendre témoignage du fait que, dans sa bonté, le Seigneur nous a fait au moins une promesse depuis que nous le connaissons. Pour ne pas dire bien plus.
mais au moins une promesse que nous avons reçue à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers une prédication, à travers une prophétie qui a été délivrée au cours d'un culte, au cours d'une réunion de prière, à travers une parole inspirée, à travers un frère, une sœur dans la foi. Toujours est-il que Dieu nous a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cette parole, nous l'avons reçue dans notre cœur, nous la nourrissons, nous la chérissons et nous la présentons régulièrement à Dieu. Pas pour la lui rappeler, mais pour lui dire « Seigneur, tu m'as fait cette promesse. Je crois vraiment de tout mon cœur que tu m'as fait cette promesse. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu nous a fait une promesse qu'il va les réaliser sur le champ. » Et c'est pourquoi la foi, à l'image d'Abraham, nécessite un combat pour garder patiemment la promesse qui nous a été faite jusqu'à ce qu'elle se réalise. Abraham avait reçu la promesse d'une postérité, je viens de le dire, alors qu'il avait 75 ans. Et cette promesse s'est réalisée bien plus tard, alors qu'il avait 100 ans. Donc il a fallu 25 ans d'attente, 25 ans de patience dans la foi. Et pendant ces 25 années de patience, entre la promesse et sa réalisation, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, la lui a rappelée et la lui a même répétée plusieurs fois. J'ai compté 6 fois, au moins 6 fois, si je ne me trompe pas. Pendant 25 ans, le Seigneur s'est révélé d'une manière précise à Abraham en lui disant « Tu auras une postérité. Regarde les étoiles dans le ciel. » Eh bien, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alléluia. À 6 reprises, à des moments très particuliers de la vie d'Abraham, le Seigneur lui a rappelé la promesse. Et ça fait du bien, frères et sœurs, de savoir que Dieu nous rappelle ces choses. Parce que nous avons besoin de nourrir notre foi. Et de quoi allons-nous nourrir notre foi? Des promesses de la parole de Dieu. Des promesses que Dieu nous a faites dans sa bonté. Et alors qu'elles ne se réalisent pas, quand nous le voudrions, nous, au moment où nous le voudrions, on a besoin de se fortifier. Et le Seigneur le sait. Et c'est pourquoi il nous rappelle, comme pour Abraham, la promesse qu'il nous a faite. D'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit à une certaine Marthe en son temps, « Ne t'ai-je pas dit ?» On se souvient de cela, et je l'ai souvent évoqué ici, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » À ce moment-là, Marthe avait besoin de réentendre Jésus l'encourager à croire. À ce moment-là, elle le savait. Elle avait déjà entendu Jésus lui dire « Crois, crois, crois ». Mais là, à ce moment précis, alors que son frère était mort, elle avait besoin de retrouver comme une revitalisation de sa foi, une redynamisation de sa foi. Et le Seigneur lui délivre à nouveau une parole qu'elle avait besoin d'entendre. Béni soit Dieu. Mes amis, la promesse doit constamment repasser dans notre cœur et être revivifiée par l'Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le Seigneur recommanda à Habacuc, le prophète, de graver la prophétie. On pourrait changer le mot prophétie par le mot promesse, de graver la promesse sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et si vous avez donc reçu une promesse de la part de Dieu, notez-la. Notez-la peut-être dans un carnet, mais plus encore, notez-la dans votre cœur. Et citez-la, repassez-la dans votre cœur, proclamez-la, alléluia, proclamez-la devant Dieu. Et ça va vous tenir debout, alléluia, quelles que soient les circonstances. En tous les cas, tout n'a donc pas été simple pour Abraham. Malgré la merveilleuse promesse qui lui a été faite d'avoir une postérité. Vous savez, recevoir une promesse est une chose, mais savoir attendre patiemment son accomplissement envers et contre tout en est une autre. Alors, on découvre en feuilletant les pages de la Genèse à partir du chapitre 12 que, comme la promesse ne se réalisait pas, à mesure que les années passaient, eh bien, Abraham fut dans une sorte d'incompréhension. Des questionnements agitaient son âme, le doute le titillait. Et nous découvrons alors au chapitre 15 du livre de la Genèse, je vous cite à partir du verset 1, la réflexion d'Abraham. « Mais Seigneur éternel,
Que me donneras-tu? Quelques années ont passé depuis qu'il avait reçu la promesse d'avoir une postérité. Mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Rien n'est réalisé pour le moment. Et il n'y a rien que la promesse, entre guillemets. Elle est là dans son cœur, mais rien de palpable, rien de concret. C'est ça la foi. C'est de voir dans l'invisible, croire que ça va s'accomplir au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. Vous comprenez? Et là, Abraham est dans une sorte de perplexité. Je m'en vais sans enfant. Alors, il va faire une considération toute humaine. Il va dire, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison, eh bien, sera mon héritier. Non pas de son sang à lui, mais simplement un homme fidèle nommé Eliezer. C'était pas facile, qu'est-ce que vous en pensez, pour Abraham, mes amis, bien qu'ayant reçu la promesse. En plus, son nom, Abraham, signifie père de beaucoup. Et Abraham signifie père d'une multitude. Et vous imaginez, lorsque les habitants du pays venaient le voir pour faire du commerce ou autre chose, bonjour Abraham, il disait bonjour père d'une multitude. Alors comment tu vas? Comment va ton épouse? On pose nous aussi ces questions-là. Comment tu vas? Comment va ton épouse? Comment vont tes enfants? Parce qu'en portant un nom comme ça, dis donc, Abraham, père d'une multitude, tu dois avoir de nombreux fils et de nombreuses filles. Alors ça a encore remué le couteau dans la plaie et Abraham, frustré, humilié, pouvait dire, mais non, ce n'est pas parce que je porte le nom de père d'une multitude que pour le moment j'ai beaucoup d'enfants. Mais ça va venir, mais ça va venir. Et sans doute que les habitants du pays, des païens, pouvaient se dire, mais celui-ci, ça ne va pas, excusez-moi, il chapote un peu. Mais Dieu lui avait fait la promesse. Alléluia. Mes amis, je pense aux célibataires. On a prié pour eux tout à l'heure, hein. Mais ce n'est pas facile quand tous vos amis sont mariés. Et que vous, finalement, vous restez seul. Avez-vous reçu une promesse, néanmoins, de la part de Dieu? C'est fort possible. Eh bien, gardez-la. Gardez-la. Alléluia. Peut-être qu'Abraham paraissait un peu fou en portant un tel nom sans avoir d'enfant pour autant. Et peut-être que vous vous dites, ou le diable est en train de vous dire, tu es folle. C'est fini maintenant. C'est fini. Pourquoi tu espères encore? C'est terminé pour toi. Mais si vous avez reçu une promesse de la part de Dieu, croyez-vous que le Seigneur va renier sa promesse? Gardez-la. Gardez-la au-delà des circonstances, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, que le Seigneur vous soit en aide. C'était donc pas facile pour Abraham, mais, frères et sœurs, que dire de Sarah ou de Sarai, sa femme? Alors 10 années s'étaient écoulées depuis que la promesse avait été faite à Abraham, 10 années sans que rien ne se passe. Et c'est à ce moment-là que Sarah va user d'un subterfuge. Elle va faire une tractation humaine, sans doute poussée par le découragement. Que va-t-il faire? Elle va mettre une servante appelée Agar dans les bras de son mari pour avoir une postérité. Une postérité, on va dire, selon la chair, d'où la naissance d'Ismaël. Je lis le texte dans Genèse 16 et c'est certainement le découragement qui l'a poussé à ça. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Il aurait dû écouter la voix de Dieu. Mais là, il écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Mais je me suis dit, mais pourquoi Abraham a accepté une chose pareille? Dites-moi, comment se fait-il qu'il ait pu accepter une chose pareille? Lui aussi était lassé. Lui aussi était lassé de ce temps d'attente. Voyez que la foi d'Abraham n'était pas parfaite. Et vous allez voir le regard de Dieu sur Abraham tout à l'heure. En tous les cas, Ismaël est né, ce n'était pas le plan de Dieu, c'était un arrangement humain et que de tensions par la suite entre Sarah et Agar, et que de tourments dans le cœur d'Abraham et que de tourments encore aujourd'hui.
avec la postérité d'Ismaël et la postérité d'Abraham. Oui, que de tourments, parce que c'est une affaire charnelle. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors Abraham et Sarah, bien-aimés, ont eu des défaillances dans leur foi. Mais voyez-vous ce qui me réjouit quelque part, parce que on ne peut pas s'identifier à des hommes parfaits, ça n'existe pas. On regarde à Jésus, notre divin modèle. Mais quand on regarde aux personnages bibliques, on se dit « Oh, ils étaient loin d'être parfaits. Je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais malgré ça, tu leur as fait grâce, Seigneur. » Et Dieu a fait grâce à Abraham. Le Seigneur a-t-il renoncé pour autant à sa promesse ? 13 ans après la naissance d'Ismaël, alors qu'Abraham avait désormais 99 ans, Abraham a une révélation, une autre révélation particulière de Dieu. Et Dieu, là, il dit une chose formidable dans le livre de la Genèse au chapitre 17, je vous lis versets 15 à 19. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, ça veut dire ma princesse, mais son nom sera Sarah, ce qui signifie princesse. Je la bénirai et je te donnerai d'elle, un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rit. C'est trop fort. C'est trop fort. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. La vie de foi, frères et sœurs, vous l'avez compris, n'est pas un long fleuve tranquille. Mais malgré les hauts et les bas, et j'ai envie de dire malgré nos hauts à nous et nos bas, comme ceux d'Abraham en son temps, malgré nos points forts et nos points faibles, il nous faut néanmoins garder la promesse dans notre cœur. Dans le livre des psaumes, le psaume 130, il est dit « Espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. J'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Et le psaume 27, verset 14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Et encore, dans le livre des psaumes, le psaume 37, verset 14, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Le célèbre prédicateur Spurgeon a exprimé la pensée suivante. Apaiser son esprit, garder le silence devant le Seigneur, attendre avec une sainte patience que la providence ôte les obstacles, voilà ce vers quoi tout cœur rempli de grâce devrait tendre. Puisque le temps n'est pas un obstacle pour lui, qu'il ne le soit pas non plus pour toi. Il vaut la peine de compter sur Dieu. Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Et vous vous souvenez certainement de ce magnifique chapitre 18 du livre de la Genèse, lorsque 3 personnages célestes sont venus rencontrer Abraham sous forme humaine. 3 anges, alléluia. Et l'un d'entre eux, que l'on peut considérer être l'Éternel, lui dira « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Le texte dit « Sarah, écoutez à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Elle rit en elle-même, comme son mari avait ri au chapitre précédent. Voici que maintenant, chapitre 18, elle-même rit en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire,
tu as ri. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il tient parole et ses promesses sont oui et amen. Et nous arrivons à la conclusion de Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, 90 ans. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Elle s'est fiée à la fidélité de Dieu pour accomplir sa promesse. Pourtant, elle était loin d'être parfaite. Et certainement, frères et sœurs, et je me mets avec vous, on est loin d'être parfait dans le domaine de la foi. Nous avons nos doutes, comme Abraham, comme Sarah. Nous avons nos doutes, nous avons nos combats, nos questionnements. Parfois même, nous envisageons des solutions toutes humaines, à l'image d'Agar, enfin, de Sarah qui a mis Agar dans les bras d'Abraham. Vous voyez, il y a tant de choses. On se dit, comme je voudrais une foi meilleure, une foi qui plaise à Dieu davantage. Seigneur, aide-moi. Mais souvenez-vous d'Abraham, de cette défaillance. Souvenez-vous de Sarah. Et pourtant, Dieu leur a fait grâce. Parce qu'il discernait chez eux, malgré tout, une foi qui était agréable au ciel. Même si elle était imparfaite, même si elle subissait toutes sortes de combats, eh bien, Dieu honore la foi, béni soit le Seigneur. Amen. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et je vous disais tout à l'heure, mais quel est le regard de Dieu sur Abraham et Sarah? Quel aurait été votre regard à vous sur ces deux personnages? Le pasteur aurait pu peut-être un petit peu les titiller en disant, bon, quand même, Abraham, enfin, Sarah, quand même. Mais le regard de Dieu, il est extraordinaire. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en rend témoignage, et je conclus par ce texte. Au chapitre 4 de l'épître aux Romains, versets 18 à 21, je vous lis dans la transcription d'Alfred Kuhn, la parole vivante. Écoutez plutôt. Là où toute espérance paraissait insensée, Abraham se cramponna avec foi à cette promesse, nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il devint père d'une multitude de peuples, naturellement. Il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais toutes ces considérations ne le firent pas vaciller dans sa foi. Voyez le regard de Dieu? Nous, on a évoqué autre chose. Nous, on a vu des défaillances. Nous, on a vu des découragements. On les a notifiés. Mais Dieu semble faire grâce. Il voit autre chose. Il est tout à fait conscient des imperfections de Sarah et d'Abraham. Mais il voit le meilleur de la foi chez ces deux personnages. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu tient parole et qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être appelé juste. Gloire à Dieu. Le Seigneur discerne le meilleur de chacun de nous dans le domaine de la foi. On est conscient qu'on a besoin de progresser. On est conscient qu'on n'a pas toujours été à la hauteur. Mais c'est un Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde. C'est un vrai pédagogue et il nous accompagne dans notre cheminement en nous répétant parfois les mêmes choses pour que notre foi se fortifie encore et encore. Alléluia. Et il ne manquera pas, au temps marqué par lui, d'honorer notre foi. Parce que nous avons su porter nos regards sur le Maître, dans l'invisible. Alléluia. Et combien j'apprécie cette parole
espérant contre toute espérance. Et ici, c'est rendu de la manière suivante. Là où toute espérance paraissait insensée, il se cramponna avec foi à la promesse. Alors nous, parfois, nous voyons des choses. Je pense à nos enfants, à nos petits-enfants et tant d'autres situations encore. Nous voyons des choses et nous nous disons, mais ça paraît insensé que la chose puisse changer, puisse être transformée, que le Seigneur puisse même mettre sa main dans cette affaire. Est-ce possible encore? Mais oui, c'est possible. Mais oui, c'est possible. Si Dieu nous a fait la promesse, nous avons reçu cette promesse par la Bible, par la parole de Dieu. Alors nous la gardons et nous disons, Seigneur, tout est possible à toi. Je te fais confiance. Je ne peux pas tout comprendre, mais je te fais confiance. Résolument, je te fais confiance. Et je persévérerai, comme Abraham, jusqu'à l'obtention de la promesse. Je te donne gloire, Seigneur. Alléluia. Je proclame ta parole. Amen. Je l'écris sur la table de mon cœur et je la lis couramment, comme Habacuc en son temps, de telle sorte que je traverse un passage peut-être sombre, mais je sais qu'au bout, il y a la victoire. Alléluia. Et pour chacun de nous, bien-aimés, c'est la même chose. Alors, ceci pour vous dire, prenez courage. Prenons courage les uns et les autres. Relevons la tête. Continuons d'y croire, de telle sorte que le diable recule. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. On conclut par la prière, si vous le voulez bien. Merci, Seigneur, de nous aider dans notre foi. C'est vrai que nous avons nos propres combats les uns et les autres, dans des domaines qui nous sont personnels. Et nous te prions, Seigneur, pour que, oui, dans ta grâce, tu viens parfaire toutes choses en nous. Pardon pour nos doutes, pardon pour nos questionnements, pardon pour nos désappointements, pardon pour nos mouvements d'humeur, notre perplexité dans certaines circonstances. Seigneur, personne ne peut gonfler le torse devant toi, devant son frère ou sa sœur. Seigneur, pardonne-nous. Mais nous savons que tu veux tirer le meilleur de notre foi et tu veux, comme pour Abraham en son temps, nous honorer. Et nous croyons que ce que toi tu as dit, Seigneur, tu l'accompliras. Alors même si notre foi n'est pas plus grosse qu'un grain de sénévé, nous savons que, eh bien, notre foi repose sur un Dieu tellement grand, tellement glorieux. Nous ne voulons pas idolâtrer notre foi, mais nous voulons regarder à toi et à toi seul. Seigneur, parfois, notre foi s'essouffle. Parfois, elle est empreinte de découragement. Seigneur, parfois, elle est fatiguée, comme la foi d'Abraham et de Sarah. Mais nous voulons considérer la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alors, donne-nous de reprendre courage en chemin. Alléluia, nous allons voir ta gloire. Nous allons voir l'exaucement de nos prières. Seigneur, nous croyons que ce que nous t'avons demandé selon ta volonté, puisque c'est dans le respect de ta parole. Merci Seigneur, tu es un bon Père dans le ciel pour chacun de nous. Et tu ne donneras pas de mauvaises choses à tes enfants qui te demandent bien des choses, Seigneur. Et bien toi, tu sauras y répondre favorablement en ton temps. Alors aide-nous à patienter, même si pour nous, le temps semble si long. Mais Seigneur, entre ce que tu nous as dit et le moment de la réalisation, eh bien, il y a ce moment d'attente qui est parfois compliqué. Mais tu nous aideras, Seigneur. Tu nous aideras à rester en paix, car nous croyons qu'il y a, oui, vraiment un lien entre la foi et la paix. Et nous voulons que notre foi chasse toutes nos inquiétudes. Alléluia, Seigneur. N'as-tu pas dit à tes disciples, pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Seigneur, peut-être dis-tu cela à quelqu'un du milieu de nous, ou à chacun de nous, à moi-même. Oui, aide-nous à te faire confiance. Envers et contre tout, nous choisissons Jésus. Nous choisissons ta parole. Nous choisissons les promesses de ta parole, qui sont oui et amen. Tu ne te renies pas, Seigneur. Oh, merci Jésus, pour ta perfection. Et merci parce que dès lors que tu vois un peu de foi, tu es dans la joie et tu honores cette foi. Alors mon Dieu, au milieu de nous, il y a de la foi. Alléluia, plein de foi. Et nous croyons que tu vas honorer la foi de ton peuple, la foi de tes servants, de tes serviteurs. Alléluia, merci Seigneur, car nous sommes encouragés par ta parole
et nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.